Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité, toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois. Le ciel et la terre. Tout ce que Dieu a créé, ma soeur, mon frère, était bon. Alléluia. Et la Bible dit que le diable a voulu être adoré. Lui qui était dans le ciel en train d'adorer le Seigneur, il a voulu s'accaparer d'adoration. Il s'est rebellé contre Dieu et Dieu l'a rejeté. Alléluia. Et nous voyons déjà là, c'est un Dieu qui est amour. Mais quand tu commences à marcher dans les désordres, il peut aussi te rejeter. Alléluia. Il a rejeté Lucifer qui était l'archange du ciel qui dirigeait l'adoration. Et Lucifer, quand il a été rejeté, il a ramené un groupe d'anges qui l'ont suivi, qui sont devenus des démons. Alléluia. Ouvre bien tes oreilles, tu seras très édifié. Et ces démons-là, ce sont ceux qui s'acharnent contre ta vie, contre ma vie. Alléluia. La Bible dit que l'ennemi a un plan contre ta vie. L'ennemi ne vient que pour et faire quoi? Et égorger, détruire et dérober. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Et quand nous voyons, Dieu a toujours été un Dieu bon. Mais il arrive dans la vie que malgré sa bonté, il devient un père. Alléluia. Imagine-toi, notre frère diacre, il a sa fille qui vient de l'école. Son professeur téléphone à diacre, il a dit, diacre, ta fille a séché l'école. Elle n'a pas mené ses devoirs. Elle a fait trop de bêtises à l'école. Est-ce que diacre, quand la fille va rentrer à la maison, diacre sera content? Est-ce qu'il sera content? Tout parent, quand il apprend des mauvaises choses de son fils, à l'école ou ailleurs, il attend à la maison en colère. Pareil avec Dieu. Ma soeur, mon frère, Dieu n'est pas ton ami. Alléluia. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se... Si tu es ni chaud ni froid, Dieu fera quoi? Alors tu vois, si tu es ni chaud ni froid, la Bible dit que Dieu fera quoi? Il te vomira. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais c'est un Dieu qui aime aussi que tu marches dans la droiture. Toi qui es là, si ton propre fils commence à fuir l'école, commence à se bagarrer partout, à pratiquer la violence, tu ne seras pas content de ton propre fils. Alléluia. Es-tu d'accord? Ton propre fils commence à devenir rebelle, tu peux prendre une chicotte, la gifler, les gifler. Pareil avec Dieu. Des fois, il prend les chicottes pour ramener tes enfants dans la bonne route. Alléluia. Il est vivant. La Bible dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qui le dit? C'est Dieu qui le dit. Nous savons tous, Lot avait une femme. Lot habitait avec son mari, avec sa femme, à Sodome et Gomorrhe. Les gens de Sodome et Gomorrhe ont commencé à croire que Dieu était leurs amis, à vivre comme ils voulaient. Tout ce qui faisait la liberté. Mais Dieu, à travers un de ses serviteurs, il a envoyé un ange, il est allé même à Sodome et Gomorrhe pour dire à Lot, prends ta famille, quitte Sodome et Gomorrhe, car je sanctionnerai Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et Lot, l'ange a prévenu tout à Lot et à sa femme. L'heure est arrivée de quitter Sodome et Gomorrhe. Et Lot a pris ses enfants, sa fille, ils ont quitté Sodome et Gomorrhe. Vous savez tous ce qu'a fait la femme de Lot. Il a fait quoi? Elle a regardé où? Alors qu'il y avait une condition, quand vous quittez Sodome et Gomorrhe, ne regardez pas en arrière. Alléluia. Ceux qui balobi na obima na Babylone, kota la kasima mingi. Alléluia. Non. Alléluia. Dieu a dit à Lot, quand vous quitterez Sodome et Gomorrhe, je les ai créés. Bien sûr, c'est Dieu qui les a créés. Mais il est arrivé, même toi, papa et maman, que tu es ici. Si ta fille a commencé à faire des choses qui t'attristent, elle commet des impudicités, elle couche avec tous les hommes, ton fils se bat partout, il fuit l'école. À un moment donné, tu vas préférer que ton fils aille en prison. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, c'est ton fils. Parlez avec Dieu. Il arrive des fois, Dieu est en colère. Il arrive là en colère. Et ils ont dit quitter Sodome et Gomorrhe. Et l'autre a obéi à la parole de Dieu. Et il y avait une condition, ne regardez pas en arrière. Il quittait Sodome et Gomorrhe. Et la femme a fait une grosse bêtise.
Elle a commencé à penser ce qu'il avait à Sodome et Gomorrhe. J'avais mes clients là-bas, j'avais mes amis là-bas, j'avais mes activités là-bas, j'avais mes amants là-bas, j'avais tout ça là-bas. Elle a regardé derrière. Comme la parole était déjà sortie, elle était transformée en quoi, hein? Alors tu vois, elle était transformée en quoi? En bloc de sel. Ma soeur, mon frère, Dieu n'est pas ton ami. Je t'annonce aujourd'hui, Jésus est l'ami fidèle quand tu marches selon ses règles. Alléluia. Si tu marches selon ses règles, il devient ton ami. Beaucoup de gens dans la Bible, Dieu les a choisis, Dieu les a aimés, Dieu les a chuchotés. Mais ils ont, à force de rester avec Dieu, ils ont dit que Dieu était leur ami. Alléluia. David était l'homme sur lequel il est qui? Dieu l'a choisi comme un berger. C'est comme toi et moi, ma soeur. Dieu nous a choisis là où nous étions dans le péché. On ne savait pas qu'est-ce qu'on allait devenir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es belle, tu rayonnes du Saint-Esprit. C'est Dieu qui t'a choisi, toi et moi. Dieu a choisi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et il l'a pris dans la bergerie et Dieu l'a mis comme roi ami en Israël. David a commencé à régner, ma soeur, mon frère. Il a commencé à croire que Dieu, c'est son grand-père. Un jour, il a commencé à négliger les choses de Dieu. En négligeant la vie des prières, en négligeant l'intercession, en négligeant la présence au culte. La négligence spirituelle rentre dans ta vie. Tu ouvres la porte au démon. Alléluia. Il est vivant. David a ouvert la porte au démon de l'adultère. Et il a tellement négligé les choses de Dieu en passant beaucoup de temps dans la distraction. Et un jour, il sortait dans la distraction. Il a vu une belle femme qui passait. Dieu a tout donné à David. Il avait des femmes, il avait la richesse, l'or, tout. Mais il y avait une femme qu'on appelait Bathsheba qui passait par là. Elle était belle de figure. David a dit, qui est cette femme? La femme du Uri, ton général qui est au front au combat. Et David a invité cette femme chez lui. Comme il était roi, la femme ne pouvait rien faire. Il a commencé à sortir avec Bathsheba. La Bible dit qu'ils ont eu un enfant. Et quand ils ont eu un enfant avec la femme d'autrui, mais la Bible dit, dans un pays, il ne manque jamais un prophète. Alléluia. Un prophète, c'est un homme qui a un ministère, un don, qui parle de la part de Dieu, car Dieu est Dieu. La Bible dit qu'un prophète d'Israël, à cette époque-là, qui s'appelait Nathan, est venu dans la maison de David. Oh roi, est-ce que, avant tu étais où? J'étais un simple berger. Qui t'a installé roi? C'est Dieu. Est-ce que dans un pays, si quelqu'un a beaucoup de vaches dans sa ferme, et son voisin a une seule vache, il laisse ses nombreuses vaches, pendant qu'il a une visite chez lui, il va prendre de force une vache d'un voisin qui est pauvre, qui a une seule vache. Le roi David se met en colère debout. Je le tuerai, il est où cet homme? Et le prophète Nathan a dit, c'est toi. Dieu t'a tout donné. Tu as tout. Mais Uri n'a qu'une femme. La seule femme qu'il a. Tu as laissé toutes tes concubines là pour aller prendre la femme de l'autre. Puisque tu as fait ça, tu as péché contre l'Éternel. Alléluia. Ma soeur, le prophète lui a dit, l'épée est entrée dans ta maison. Alléluia. Dieu, il arrive des fois, à force de venir à l'église, à force d'écouter les cassettes, d'écouter les chants, tu peux rentrer dans la distraction et attirer l'épée dans ta maison sans le savoir. Alléluia. Le prophète Nathan dit, oh roi, écoute ce que dit, ainsi dit l'Éternel. C'est même lui-même qui est le prophète qui est allé dire au roi à la forêt, c'est l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, tu seras roi en Israël. David est devenu plus tard roi. Le prophète, un autre prophète qui est venu dit, ainsi dit l'Éternel, puisque tu as attristé le Saint-Esprit, puisque tu as volé la femme des messieurs qui avec une seule femme qui est en guerre, l'épée est entrée dans ta maison. Alléluia. Amen. Et David a attiré le péché lui. Le fils qui est né est mort. Son premier fils qui s'appelait Absalom est devenu très rebelle contre son père. Il voulait détourner ton père. Alléluia. Ma soeur, mon frère, la crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? La sagesse. À haute voix. La crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? De la sagesse, ma soeur, mon frère. La révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne l'intelligence. Même si ton père t'a abandonné, ne pleure plus. Alléluia. Même si ta mère ne t'éduque pas comme il faut, ne pleure plus. La parole de Dieu t'éduquera. Alléluia. La parole de Dieu dit que... Et c'est une bonne éducation, la parole de Dieu. Parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit.
David, le paix est entré chez lui et le malheur est entré chez lui. Ses propres enfants sont devenus rebelles. Absalom voulait tuer son papa. La guerre est dans la maison. Et lui-même, quand l'enfant qu'il avait avec cette femme Bathsheba commençait à être malade, au lieu de rester tranquille, il a commencé à gêner. Oh papa, pour que ta miséricorde, que ton pardon. Non. Même les gènes de 7 jours, l'enfant quand même est mort. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu, ma soeur, mon frère. Dieu ne sera jamais ton ami, car il est le créateur. Alléluia. Amen. C'est pour cela, ma soeur, quand le pasteur m'a dit, prépare, j'ai prié hier soir, Dieu m'a dit, dis à mon église, les titres de ces messages est que ne regardez pas en arrière, fais attention, alléluia. Ne regardez pas tout va en arrière. Quand tu as pris les chemins, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité est là. Quand tu choisis ce chemin-là, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Tu peux devenir spirituellement une statuette en sel, mais tu ne sais pas. Pareil, même si on regarde la Bible, pareil avec les fils de David et Salomon. Les fils de David, Dieu l'a installé roi en Israël. Le pays allait bien. Le pays allait bien, tout marchait bien. Et la Bible dit, ne donnez pas accès à qui? À haute voix. Ne donnez pas accès à qui? Quand tu donnes accès au diable, ma soeur, il rentre dans ta vie, c'est pour détruire. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand le diable, tu lui donnes l'accès, il rentre dans ta vie, il va détruire toi et ta famille. Alléluia. Amen. Il rentrera pour détruire. J'étais au travail la fois passée et j'ai tombé sur un témoignage. Une fille en Afrique raconte un témoignage. Il dit son père et sa mère sont devenus chrétiens suite aux prédications des missionnaires européens canadiens. Ils étaient dans une église protestante. Mais ils étaient chrétiens superficiels. C'est-à-dire qu'il y a les chrétiens qui sont les dimanches. Quand on quitte l'église les dimanches, on vit comme le monde, on critique, on insulte, on ne prie jamais, on ne vient pas à l'intercession. À l'église, on vient à l'état. Et un jour, un de leurs enfants est tombé malade. Donc, le frère a cette soeur qui témoigne. Est tombé malade. Comme ils étaient des chrétiens spirituels, des chrétiens des noms, ils sont allés chez le médecin. Le médecin a donné les médicaments. Ça ne passait pas. Il a donné les médicaments. Il n'était pas guéri. Et comme des bons Africains chrétiens spirituels, ils ont dit cette maladie est spirituelle, ça vient des ténèbres. Ils sont allés consulter un féticheur. Alléluia. Il est vivant. À haute voix, il est vivant. Ils sont allés consulter un féticheur. Quand tu consultes un féticheur, c'est-à-dire que tu ouvres ta porte au démon. Alléluia. Le féticheur a fait des rituels. Il a fait des incisions. Il est venu chez eux, il a fait des pratiques dans la maison. Et bizarrement, le garçon qui était malade a été guéri. Il a été guéri. Il a mis des fétiches, il a mis des choses dans la maison. Et le féticheur a gagné de l'argent, il est parti. Quelques mois après, ma soeur, comme cette soeur témoigne, elle a dit que les diables ne donnent jamais gratuitement. Alléluia. Les diables n'ont jamais donné gratuitement. Quelques mois après, ils avaient 3 frères soldats qui étaient au front, il y avait une petite guerre dans leur pays. Et ils apprennent que leurs frères sont tombés dans une embuscade. Tous les 3 sont morts brusquement. Et on n'a même pas trouvé leur corps. Et à la maison, c'était des cauchemars, beaucoup de choses. Elle a vu que leur maison allait mal. Et c'est alors qu'elle, l'une des filles de la maison, elle a dit non, je vais commencer à chercher la face de Dieu. Et sérieusement, elle a commencé à chercher la face de Dieu. Dieu lui a montré, écoute, ton papa et ta maman, ils ont ouvert la porte. Ils ont ouvert la porte aux mauvais esprits. En allant présenter leur enfant au féticheur du village, et le féticheur l'a guéri d'une façon négative. Et les mauvais esprits sont entrés chez vous. Et la sœur a commencé à intercéder pour sa famille. Malgré cela, il avait déjà perdu 3 frères. La maison était presque le papa et la maman au bord des divorces. Des problèmes terribles dans la maison. Et grâce à elle, à la compréhension de Dieu, elle a compris qu'elle devait intercéder pour sa famille. Alléluia. C'est pour dire simplement que
Le monde spirituel existe. Le monde spirituel existe. La Bible dit que les anges dessus sont des démons. Et la Bible dit qu'ils ont un plan pour te faire du mal. Pour te faire du mal. Quand tu acceptes Dieu, tu es sous la bonne protection. Marche dans le plan de Dieu, dans le planning de Dieu. Et surtout, ma soeur, mon frère, l'ennemi, quand il veut détruire ta vie, la première des choses, tu verras, ta vie de prière, il va commencer à les diminuer. Tu verras, à l'église, les choses de Dieu, tu ne les prendras plus au sérieux. Tu vas commencer à te relâcher. Il te relâche de la prière, il te relâche des responsabilités à l'église. Il y a un relâchement. Et quand il te fait relâcher, il a un plan contre ta vie. Alléluia. Naomi, son mari s'appelait Elimelech. Et il avait 2 fils. Naomi, à cause d'une petite crise à Bethléem, la maison de pain, la maison de vie, la maison de bonne santé, la maison où tu es en protection, tu es en sécurité. Naomi et son mari Elimelech, avec leurs 2 fils, ils font leur bagage et ils vont où? À Moab. Alléluia. Moab, c'est comme le monde. Et la Bible dit, à peine arrivé là-bas, ses fils épousèrent les femmes moabites, ça veut dire les femmes païennes. La première conséquence, son mari meurt. Ça m'a dépassé, son mari meurt. Et ses fils épousent des femmes païennes. Deuxième conséquence, ses 2 fils meurent aussi. Alléluia. Ma soeur, mon frère, quand tu es à Bethléem, la maison du pain de vie, la maison où Jésus-Christ est né, la maison du roi David, la ville du roi David, quand tu acceptes Christ, même s'il y a des petites crises dans ta vie, ne quitte pas Bethléem. Alléluia. Ne quitte pas Bethléem pour aller à Moab. Ne quitte pas la vie de prière. Ne quitte pas l'intercession. Ne quitte pas la parole de Dieu. Ne quitte pas la crainte de Dieu. Ne quitte pas le Saint-Esprit pour aller au monde. Alléluia. Naomi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'elle-même, avec son mari, allez, les enfants, parce qu'il y avait une petite crise à Bethléem. Ma soeur, mon frère, dans le chemin de la foi, qu'on ne vous trompez pas, ma soeur, mon frère, il arriverait des fois, les crises arriveront. Alléluia! Il arrive des fois des épreuves à Bethléem. Il arrive des fois, la maladie peut arriver à Bethléem. Le chômage peut arriver à Bethléem. Alléluia! Mais quand ces choses, ces épreuves arrivent à Bethléem, attention, Dieu veut que tu grandisses. Alléluia! Amen. Ne quitte pas Bethléem à cause des chômages. Ne quitte pas Bethléem à cause des cauchemars la nuit. Ne quitte pas Bethléem à cause du manque d'argent pour joindre les débuts du mois. Tu n'arrives plus à payer les factures. Ne quitte pas Bethléem pour aller au monde. Alléluia. Amen. Naomi et Elimelech avec ses 2 fils. Allez, à peine une crise arrive. Allez, ils ont quitté la maison du pain de vie. La maison de la ville du roi David. Une ville prophétique. Allez, toute la famille, allons à Moab. Alors que Dieu avait prophétisé la ville de Moab, quand tu regardes dans la Bible, à chaque fois Israël était devant Moab, c'était la guerre. Quand tu lis les livres de là où Israël, là où Balak a appelé Balaam pour maudire Israël, c'était à Moab. Quand tu lis là où Salomon a perdu sa royauté parce qu'il avait épousé des femmes moabites. Et Naomi, son mari, ses enfants, il faut à Moab. Ma soeur, mon frère, tu sais, quand tu vois l'apparence que les gens donnent dans des bars, l'apparence que tu vois ces gens-là qui donnent, des fois, c'est qu'aujourd'hui qui montrent encore des habits avec des marches, l'apparence des gens qui portent des griffes pour montrer que nous, on aime. Ce n'est qu'une vie d'apparence. Alléluia. Ce n'est qu'une vie d'apparence. L'ambiance que tu vois dans les bars, dans les boîtes de nuit, ce n'est qu'une apparence. Retrouve-les le matin. Alléluia. Tu verras que alléluia. Ce n'est qu'une apparence. C'est à Bethléem qu'il y a la réalité des choses. Alléluia. C'est à Bethléem que le Fils de Dieu est né. C'est là où les anges sont là. Sois comme Abraham, même si les épreuves arrivent. On m'a promis un enfant, il traînait toujours. Mais Abraham est resté fidèle à l'Éternel. Alléluia. Amen. Attention, ma soeur, mon frère. Le Seigneur, quand je priais hier soir, il m'a dit, dis à mon église, la discipline, il y a un relâchement.
les responsables dans les groupes de chant, les responsables dans l'intercession, les responsables dans la modération, les responsables dans les étoiles, attention! Je vous parle de la part du Seigneur. Il y a un relâchement, attention. Quand il y a un relâchement de la part de Dieu, la femme de l'autre s'est relâchée. Et là, regardez en arrière, nous avons vu les conséquences. Alléluia! David s'est relâché. Il a regardé derrière. Il est allé tomber dans l'adultère. Et l'épée est entrée dans sa maison. Alléluia! Salomon, l'homme qui a vu Dieu face à face. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a dit, je veux que tu me donnes l'intelligence et la sagesse. Dieu lui a dit, il n'y aura aucun homme plus intelligent, plus sage que toi. Salomon est devenu roi, mais très intelligent. La sagesse qu'il avait dépassé. La Bible dit que les gens venaient, les rois venaient dans le monde entier pour aller voir Salomon, écouter sa sagesse. Les riches amenaient l'argent juste pour écouter qu'est-ce qu'il aura à dire. La sagesse que Salomon parlait, c'était divine, ça venait de Dieu. Salomon a commencé à régner et à un moment donné, les relâchements est venu dans sa vie. Il a commencé à envier toutes les belles femmes d'à côté. Il a commencé à avoir des copines partout, des Moabites et des femmes païennes. Et ces femmes, quand ils sont venus en Israël, à force de rester avec eux, ils ont dit, roi, nous avons notre divinité, Baal-Péor, nous avons d'autres dieux. Il les a laissés construire des hôtels à leur Dieu en Israël. Et la Bible dit, Dieu lui a dit, Salomon, Salomon, où tu es parti? Le même Dieu qui a dit à Adam, Adam, où es-tu? Te dit aujourd'hui, où es-tu avec tes vies spirituelles? Dis à ton voisin, à ta voisine, avec ta vie spirituelle, tu en es où aujourd'hui? Dis à ton voisin. Dieu a dit à Abraham, à Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Et Dieu a dit à Salomon, Salomon, je t'ai rencontré face à face. Tu m'as offert beaucoup de béliers et de sacrifices. Je t'ai parlé, je t'ai donné des consignes, des règles, des principes. Où es-tu aujourd'hui? Salomon était plein de concubines. Et ces concubines, la Bible dit, inclinèrent son cœur. Salomon, son cœur s'inclinait vers les dieux de ses concubines. Alors qu'il est dans les choses de Dieu, la Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, j'étais... Ça, Dieu reste dans sa parole. La Bible dit qu'il siège dans sa parole. Il ne change pas sa parole. Dieu dit à Salomon, Salomon, puisque tu as fait ça, Israël sera divisé en deux parties. Alléluia! Israël deviendra faible. Pareil dans ta famille. Toi, père de la famille, toi, mère de la famille, toi, responsable dans l'église. Si tu commences, au lieu de mettre Dieu à la place qu'il faut, tu commences à te relâcher doucement, doucement, des choses que tu avais abandonnées quand tu étais chaud spirituellement, tu commences à te relâcher, tu étais régulièrement à l'intercession, tu étais régulièrement dans l'équipe des moments, tu étais régulièrement dimanche à l'église, tu travaillais pour Dieu, tu commences à te relâcher, attention, alléluia, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, il est le même, le Dieu qui t'a rencontré. Même toi, tu peux changer. Mais lui, il restera le même Dieu. Il sait d'où il t'a tiré. Dieu savait d'où il avait tiré Salomon. Salomon, souviens-toi, tu m'as offert beaucoup de béliers. Et je t'avais dit, je t'élèverai. Est-ce que j'ai menti? Non. Je t'avais promis la sagesse. J'ai menti? Non. Mais où es-tu, Salomon? Qui sont ces femmes moabites et païennes qui sont dans mon temple? Et il y a des hôtels partout en Israël. Puisque tu as ouvert la porte, Israël est devenu faible. Israël sera divisé. Et l'Israël a été divisé. Israël est devenu faible. Ma soeur, mon frère, dans les choses de Dieu, reste chaud. La Bible dit cherchez premièrement quoi? À haute voix, cherchez premièrement quoi? Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Naomi était à Bethléem. Ma soeur, tu peux être à l'église. Il peut y avoir quelqu'un qui était à l'église qui ne te plaît pas. Ne quitte pas l'église pour ça. Ne t'aimez pas. Au lieu de passer un temps à prier pour un frère qui est un peu faible à ce moment-là, ne t'aimez pas. Ne passe pas beaucoup de temps à critiquer, à insulter, à parler contre les églises. Attention, ma soeur. Tu peux ouvrir les portes aux puissances des ténèbres. Naomi, elle était à Bethléem.
la maison du pain de vie. La Bible dit une famine, une preuve est venue à Bethléem. Tu peux être à l'église, tu peux donner ton cœur à Dieu, tu peux traverser un moment de chômage. Tu peux traverser un moment difficile, une épreuve. Tu peux traverser un moment où les enfants sont devenus un peu touchés à la maison. Tu peux traverser un moment où l'argent devient difficile. Tu peux traverser un moment où tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. Mais c'est pendant ces temps que Dieu te regarde. Alléluia. C'est pendant ces temps que le Père de lumière te regarde. Il va voir si vraiment tu vas quitter Bethléem, si tu vas quitter la maison, la ville du roi David, si tu vas quitter la maison de la promesse, de la naissance et du Messie, pour aller peut-être dans des bars, dans des boîtes de nuit. Tu commences à fréquenter des amis que tu as délaissés il y a longtemps. Toi qui es devenu enfant de Dieu, tu commences à fréquenter des gens qui ne parlent que contre les pasteurs, contre les églises, contre les gens qui prient, contre les chanteurs chrétiens. Attention, tu commences à faire des pas en arrière. Et la Bible dit, la plupart des gens qui ont fait ce genre de pas en arrière, bien que Dieu est amour, alléluia, bien que Dieu a tout créé, mais la parole les a sanctionnés. Ma soeur, même ton frère, même toi qui es papa, il y a beaucoup de parents ici. Tu dis à ton fils, tu sors, tu vas quelque part, mais tu rentres plus tard, vu que tu as 10 ans, je vais te voir plus tard à 19 ans à la maison. Et tu vois ton fils 19h, il n'est pas là. 20h, il n'est pas là. 21h, il n'est pas là. Il débarque chez toi à 23h. Est-ce que tu seras content? Non! Il arrive des fois que Dieu, bien qu'il est ton père, mais il voit que ton cœur est blessé, son cœur de père. Mais il ne te le dira pas, parce qu'il est Dieu. C'est à toi, ma soeur, de rentrer dans la parole de Dieu. Et la plupart des gens qui ont agi en quittant la parole de Dieu, ils ont quitté la lumière. La Bible dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. La révélation de la parole de Dieu donne de l'intelligence même aux orphelins qui n'ont jamais eu de papa. Alléluia. Nous avons vu des garçons qui ont chanté aujourd'hui, par exemple, ils étaient shakés. Mais ils ont rencontré Jésus. Jésus est là, éduqué. Alléluia. Et ils sont bien éduqués que les enfants qui sont grandis avec des pères et des mères à la maison. Jésus est le meilleur des éducateurs. Quand tu lis la parole de Dieu, tu crains Dieu, tu te détournes du mal. Tu verras que ta santé devienne rayonnante. Alléluia. Tu verras les choses impossibles gentiment devenir possibles. Mais attention, quand tu commences à être béni par Dieu, Dieu, quand tu es béni, il a répondu à tes requêtes. Et après ta bénédiction, tu commences à te relâcher aux choses de Dieu. Dieu est capable de retirer cette bénédiction. Attention, ma soeur, mon frère. Une fois, j'ai regardé un film du prophète Jérémie. Dieu est allé voir le prophète Jérémie. Il a dit, Jérémie, regarde-moi ces peuples d'Israël. Regarde l'embonpoint qu'ils ont. Regarde, ils mangent bien, ils boivent bien. Tous les soirs, ils font des fêtes. Ils m'ont oublié l'Éternel qui a tout fait ça pour eux. Jérémie, je t'envoie vers ces peuples au cou raide. Dis-les bientôt, le paix fondra sur eux. Alléluia. Pendant que Dieu t'a béni, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont oublié la source de leur délivrance. Alléluia. La source de ta délivrance. Tu commences à oublier. Lui n'a pas oublié d'où tu viens. Il sait d'où il t'a tiré. La plupart, on est ici, on a grandi en Afrique dans des conditions vraiment un peu difficiles. Il sait où tu es né, où tu as grandi, dans quelle école tu étais, si tu partais pieds nus. Il sait tout. Et il sait les jours où il est entré dans ta vie. Et tu es passé par la nouvelle naissance. Tu as commencé à dormir la nuit sans avoir peur de cauchemar. Tu as commencé à voir un Dieu qui t'écoute. Tu as eu un voyage en Europe. Tu as une maison, tu te laves chaudement. Attention, ma soeur, mon frère. Dieu a dit au prophète Jérémie, Jérémie, regarde-moi ce peuple. Ils ont de gros ventres, ils ont de belles voitures, ils ont de belles femmes. Ils m'ont oublié l'Éternel. Dis-le, ainsi dit l'Éternel. Jérémie a dit non, je ne peux pas dire ça. Il a dit, dis-le. Alléluia. Si Dieu te bénit avec une petite bénédiction, tu commences à te relâcher aux choses de Dieu. Dieu est capable de retirer cette bénédiction. Alléluia. Il est capable. Il a dit, il pleurait ici, il dormait par terre. Il pleurait. Et j'ai ouvert les éclus des cieux. Il a un travail. Il a été exaucé. Regarde, l'embonpoint, son petit ventre est gonflé. Il mange tous les matins, tous les soirs. Il a oublié la source de sa bénédiction. Il est temps que je retire sa bénédiction. Et quand Dieu va retirer cette bénédiction,
tu te remettras à dormir par terre à l'église. Alléluia.